شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. On parle souvent d'aimer Allah, mais comment aimer Allah d'un amour solide, enraciné, vivant, si on ne passe pas par celui qu'Allah a choisi pour nous apprendre à l'aimer? Donc on prie, on jeûne, on invoque. Mais qui nous a appris tout ça? Qui nous a appris à prier? Qui nous a montré comment se tenir devant Allah avec humilité? Qui nous a appris à pleurer dans le sujoud? Qui nous a appris que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère? Si Allah a choisi cet homme, donc Muhammad alayhi salam, ce choix il n'est pas anodin. Vous savez, avant lui, la révélation s'était arrêtée. Donc les hommes y vivaient dans une forme d'obscurité spirituelle. Et il y a cette nuit-là, cette nuit spéciale, durant le mois du Ramadan, dans la grotte de Hira où tout a changé, où le Coran, pour la première fois, a été révélé. Donc l'ange Jibril alayhi salam, il descend, il serre le prophète alayhi salam, il lui dit Iqra, lis. Et le prophète alayhi salam, il répond Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et en fait, à partir de ce moment-là, le ciel il s'ouvre. Donc pendant 23 ans, la terre, elle n'est plus seule. Les versets descendent, les anges circulent, la parole d'Allah est récitée à voix haute dans les ruelles de la Mecque et ensuite de Médine. C'était pas seulement une réforme religieuse là, c'était une transformation cosmique. La terre, elle était à nouveau connectée au ciel. Et tout ça par le cœur d'un seul homme. Mais qui il était vraiment? Il n'était pas roi. C'était pas un chef militaire qui cherchait la gloire. Il dormait sur une natte qui marquait son corps. Et parfois, pendant plusieurs jours, le feu n'était pas allumé dans sa maison. Et selon un hadith authentique rapporté par Bukhari, il arrivait que sa famille elle vive uniquement de dattes et d'eau. Et pourtant, c'était l'homme le plus aimé, l'homme le plus généreux. Il réparait ses sandales lui-même, il cousait ses vêtements, il aidait sa famille à la maison. Il n'était pas distant, loin de là, il n'était pas inaccessible. Et quand quelqu'un lui parlait, il se retournait entièrement vers lui. Il coupait jamais la parole, il rabaissait jamais. Il y a même un jour, un bédouin, il est venu et il lui a tiré violemment son manteau et ça lui a même laissé une trace sur son cou. Et ensuite, il a demandé de l'argent. Le prophète, il aurait pu se mettre en colère à ce moment-là. Mais comment il a agi? Il a souri, il lui a donné cet argent que cet homme voulait. Et quel genre de cœur réagit comme ça? Il y a une autre anecdote du prophète où un homme, il est venu uriner dans la mosquée. Et en fait, les compagnons, ils ont voulu se précipiter sur lui. Et le prophète, par miséricorde, il les a arrêtés. Il a dit, laissez-le finir. Et ensuite, il l'a conseillé avec douceur. Il brisait pas les gens, le prophète, il les élevait. Il cherchait pas à humilier, mais il cherchait constamment à sauver. Et que dire de son amour pour nous? Un jour, il a récité des versets concernant les prophètes précédents et leur peuple. Il parlait des châtiments que ces peuples-là ont subis et il a levé les mains. Il a pleuré et il a dit « Oh Allah, ummati, ummati, ma communauté, ma communauté ». Et Allah, il a envoyé Jibril alayhi salam lui demander pourquoi il pleurait, alors qu'Allah, il sait tout. Et Allah lui a dit qu'il le satisferait concernant sa communauté. Et c'est un hadith rapporté par un musulman. Donc réalisez, il pleurait pour des gens qui ne connaissaient pas encore. Donc pour toi, pour moi, c'est vraiment un amour qui traverse les âges. C'est un lien inconditionnel et intemporel. Et justement, on a un rendez-vous avec le prophète alayhi salam. Mais ça, je vais en parler après. Parce que quand l'humanité sera rassemblée au jour du jugement, quand la peur elle sera insoutenable, là, ça sera un moment qu'on n'aura jamais vécu de notre vie. On sera rassemblés tous sur une terre blanche. Tout le monde attendra son jugement. On verra des choses que nos yeux n'ont jamais vues. Vous imaginez ce moment effroyable où on va voir l'enfer en face de nous? C'est une scène inimaginable, tellement elle fait peur. Imaginez ce moment-là, la panique que toute l'humanité aura. Donc tout le monde courira vers les prophètes, parce que c'était les plus purs.
Ils iront vers Adam alayhi salam, puis vers Nuh alayhi salam, ensuite Ibrahim alayhi salam, et ensuite Moussa jusqu'à Isa alayhi salam, pour leur demander d'intercéder en leur faveur, pour demander de les sauver. Mais tous, ils diront nafsi, nafsi, moi, ils auront peur pour eux-mêmes. Alors imaginez la scène, des prophètes, aussi purs qu'ils sont, ont peur pour eux-mêmes. Que dire de nous? Et Isa alayhi salam nous redirigera vers qui? Vers le prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam répondra ana laha, ana laha. Il ira se prosterner sous le trône d'Allah. Il demandera l'intercession. Il ne nous abandonnera pas. Sa mission ne s'arrête pas à sa mort, elle continue dans l'au-delà. C'est pour ça qu'il faut absolument ce lien avec le prophète alayhi salam. C'est pas pour rien que le prophète alayhi salam nous disait de prier sur lui. Déjà, Allah prie 10 fois sur nous quand on prie sur le prophète alayhi salam. Parce que quand on dit Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allah il nous accorde 10 miséricordes. C'est-à-dire que quand on dit que Allah prie sur nous, ça signifie qu'il nous élève, qu'il fait nos éloges auprès des anges, qui nous enveloppe de sa miséricorde. C'est pas une prière comme la nôtre, bien évidemment. C'est un honneur divin. Et c'est surtout pour qu'il puisse intercéder pour nous. Donc en fait, tout est pour nous. Tout est pour nous. Même quand on dit Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, c'est même pas pour le prophète sallam même. C'est pour nous qui nous demande de dire ça, pour qu'il puisse intercéder en notre faveur. Subhanallah. Donc après 23 ans de révélation, après 23 ans où le ciel parlait à la terre, il est tombé malade. Et il demandait où serais-je demain, parce qu'il avait plusieurs épouses. Et à ce moment-là, il n'était pas dans la maison de Aïcha. Puis il a demandé à ses autres femmes si ça ne les dérangeait pas qu'ils finissent chez Aïcha. Et ces derniers mots ont été la prière, et il est parti. Et à ce moment-là, c'est pas seulement un homme qui est mort, c'est le lien vivant entre le ciel et la terre qui s'est retiré. C'est-à-dire plus d'anges qui descendent, plus de nouveaux versets. Le ciel, il s'est complètement tué. Les compagnons, ils étaient anéantis. Et Omar, radallahu anhu, il refusait d'accepter sa mort. Abu Bakr, radallahu anhu, il est venu et a dit que celui qui a adoré Mohammed, sache que Mohammed est mort. Celui qui adore Allah, Allah est vivant, il ne meurt jamais. Mais en fait, malgré cette vérité, le monde ne serait plus jamais pareil. Parce que la miséricorde incarnée, elle venait de quitter cette terre. Et 1400 ans plus tard, donc nous, aujourd'hui, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais entendu sa voix. Et pourtant, on voit beaucoup de croyants pleurer pour lui. Pleurer quand ils entendent son nom. Mais quel est cet amour mystérieux qui traverse les siècles? Et une fois que tu apprends vraiment à le connaître, tu peux plus l'aimer à moitié. Et tu peux plus vivre comme avant parce que tu réalises que tu appartiens à sa communauté. Comme le peuple de Moussa alayhi salam appartenait à Moussa alayhi salam. Et nous aussi, on a un leader. On n'est pas seul. Il nous a donné rendez-vous. C'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure. Le prophète alayhi salam, avant de mourir, il leur a dit que c'était pas terminé et que leur rendez-vous, notre rendez-vous, il se trouvait auprès du Kawthar. Et le Kawthar, c'est un fleuve au paradis qu'Allah lui a accordé. Donc ça, c'est mentionné justement dans la sourate Al-Kawthar. Ces eaux sont plus blanches que le lait, plus parfumées que le musc, plus douces que le miel. Et ces coupes où on boit sont aussi nombreuses que les étoiles. Et il a dit qu'il attendra sa communauté là-bas. Donc, il reconnaîtra les siens aux traces lumineuses laissées par les ablutions. Donc imagine, après la peur, après le jugement, il sera là, il te donnera à boire. Donc si vous voulez vraiment le connaître, et je vous conseille de vraiment le connaître, lisez sa biographie. Il y a un livre, donc Le Nectar cacheté, Ar-Rahiq al-Makhtoum. Petite précision concernant le livre, donc Ar-Rahiq al-Makhtoum, il s'appelle comme ça le livre, donc c'est la biographie authentique et reconnue. Et c'est un savant indien qui est spécialisé en hadith et en sira qui l'a écrit. Et en fait, ce livre, il a remporté le premier prix d'un concours international qui était organisé par la Ligue islamique mondiale dans les années 1970 à Mecca. Donc, il est basé sur les sources classiques de sira, comme Ibn Hashim, Ibn Kathir, etc., les hadiths authentiques. Il y a un travail qui a été fait de vérification des chaînes de transmission. Donc oui, c'est une référence solide pour commencer, Inch'Allah. Donc voilà, je vous le conseille. Et il y a Zad al-Ma'ad, donc d'Ibn Qayyim. Donc je vous mets ces livres-là en description pour que vous puissiez aller voir sur internet et l'acheter. Écoutez aussi les séries détaillées sur sa vie.
Plongez dans les livres de Sira. Lisez ou écoutez, peu importe. Mais ne restez pas à la surface, vraiment, allez en profondeur. Parce que je vous promets, si votre lien avec Allah il est fragile, aimez celui qu'Allah a choisi. Apprenez à connaître son sourire, ses larmes, ses peurs humaines, sa confiance immense. En fait, ce qui est incroyable, c'est que on arrive facilement à s'identifier à lui parce que c'est un humain. Vous voyez? Donc en fait, cet amour, il est très spécial. Et il n'y a pas d'amour plus pur que l'amour d'Allah et son prophète, alayhi wassalam. Et peut-être que si notre cœur il est encore dur, c'est parce qu'on ne l'a pas encore vraiment rencontré. Donc c'est tout pour aujourd'hui, Inch'Allah. J'espère que ça vous a fait réfléchir. J'espère que ça vous a fait du bien. Et on se retrouve demain, Inch'Allah, pour le 3e épisode de cette série. Salam alaikum.